Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans ce décor puisque je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa pour vous d'avoir cette jolie vue. Mais du coup j'espère que ça ira notamment au niveau de la prise de son, puisque si jamais il y a un petit peu de vent, ça risque peut-être de faire un petit peu de bruit dans le micro et je m'en excuse. J'arrive à parler. Donc aujourd'hui je viens pour vous filmer un point lecture, en sachant que ça fait quelques temps que je vous en ai pas filmé et qu'en l'occurrence les livres que j'ai à vous présenter, il s'agit des livres que j'ai lus durant la seconde moitié du mois de juin, donc du coup ça remonte un petit peu et les souvenirs ne sont pas forcément parfaits pour tous les livres que j'ai à vous présenter. Du coup aujourd'hui j'ai 5 ouvrages à vous présenter comme d'habitude et je vais attaquer tout de suite. Par contre du coup les couvertures seront sur mon téléphone puisque forcément je ne les ai pas descendues avec moi dans le sud-ouest juste pour les montrer en vidéo. Du coup on va démarrer tout de suite, j'espère que vous arriverez à voir sur mon téléphone. On va démarrer avec Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, qui est sorti aux éditions Julliard à la dernière rentrée littéraire. Pour ma part, donc je l'ai lu en lecture audio, donc par Audible, puisque j'ai un partenariat avec eux. C'était un roman qui me tentait beaucoup et j'avais envie de lire un livre audio assez court, puisque ça correspondait par rapport au trajet que j'avais à faire. Et du coup, je me suis dirigée vers celui-ci. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. En fait, il s'agit d'un roman contemporain qui est écrit un peu à la manière d'un récit autobiographique, puisque c'est en très grande partie un récit autobiographique. Donc un peu à la manière de mémoire et de souvenir. En fait, Philippe Besson va revenir sur sa première histoire d'amour avec un garçon. C'était quand il était au lycée, il me semble. Et il s'agissait d'un jeune homme nommé Thomas Andrieux. Ensemble, ils ont eu une relation qui était très passionnelle, mais très particulière également. Et c'est tout ça qui est raconté dans ce livre. C'est un livre qui est assez cru, mais qui est très poignant, très marquant, très fort en intimité. Et pour ma part, ça m'a énormément plu. Du coup, j'ai acheté 2 autres romans de Philippe Besson, puisque ça m'a donné envie, vraiment très envie de découvrir autre chose de sa plume, et notamment sur ses autres romans qui traitent du sujet de l'homosexualité. Pour la version audible, le livre est ensuite suivi d'un entretien avec l'auteur que j'ai également écouté et que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a permis de voir qu'en effet la lecture d'Antoine Léry était vraiment très bien faite, puisque j'ai trouvé qu'ils avaient l'auteur et le lecteur des manières de parler assez similaires et j'ai trouvé ça assez drôle. Et du coup je pense que voilà, c'était une lecture audio qui était très bien faite. Enfin, de toute façon l'intonation, tout ça m'avait vraiment beaucoup plu, et le fait d'écouter ensuite l'entretien avec l'auteur m'a vraiment renforcé dans mon idée que c'était une très bonne lecture et que le lecteur avait très bien compris la manière dont il fallait faire les choses. Ensuite, j'ai donc lu La fille sortilège de Marie Pavlenko, que j'avais aux éditions Folio SF en format poche, mais qui était sorti à la base aux éditions Le Pré au Clair. Dans cette couverture-ci, j'espère que vous verrez quelque chose, je suis désolée. Je vous mettrai tous les liens, tous les noms, etc. en barre d'informations. Donc pour La fille sortilège, il s'agit d'un roman de fantasy que j'avais dans ma pile à lire, car j'étais tombée dessus en occasion après en avoir entendu parler, et je me suis décidée à le sortir car Marie Pavlenko était présente au salon de Saint-Maur-en-Poche, où comme vous le savez je suis allée fin juin, et du coup j'ai pu la rencontrer à cette occasion et lui faire dédicacer son livre, mais pour ça je voulais le lire auparavant. Il s'agit en fait donc d'un roman de fantasy, mais un roman de fantasy qui est très accessible et qui, je pense, notamment plaira beaucoup à tous les jeunes lecteurs qui sont plutôt habitués à tout ce qui est young adult, que ce soit du post-apo, du fantastique, etc. Je pense que vous retrouverez pas mal de codes et pas mal de choses dedans, et que du coup ça ne vous déboussolera pas comme ça pourrait être le cas avec des romans de fantasy d'un niveau un peu plus élevé. Du coup pour ma part c'est vrai que je préfère la fantasy un peu plus développée que ça, mais pour autant ça a été une lecture plutôt sympathique et plutôt intéressante. Ce qui m'a surtout plu, ça a été toute la mythologie qui est créée autour de la cité. Après sur le reste, que ce soit les personnages ou l'histoire, bon voilà, ça m'a plutôt plu, mais un peu moins emballé. Au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, j'ai un doute, je me souviens plus de son prénom exact, comme je vous l'ai dit, c'est son lecture qui remonte un petit peu. Qui est accompagné également d'un jeune garçon. En fait, ils vivent dans une grande cité qui est régie par 6 clans. Chacun des clans a une fonction. Donc il y a les dresseurs, les sourciers, les guérisseurs, les couteliers, etc. Et pour leur part, en fait, ils sont des hors-clans, puisqu'ils ont demandé à changer de clan, mais leur demande a été refusée. Du coup, ils se sont retrouvés hors-clan, donc ils vivent un peu en marge de toute cette société. Donc j'ai beaucoup aimé tout ce qui traitait de l'histoire de la cité et comment ils en sont venus à faire les clans, etc. Mais après, sur le reste, c'est vrai que ça m'a pas non plus complètement emballé. J'ai trouvé ça plutôt sympa, mais sans être une lecture que je vais forcément retenir. Je lui ai mis la note de 15/20.
Ensuite, après ça, j'ai donc lu... Après ça, j'ai donc lu Calendar Girl juin de Audrey Carlan, que je lis comme vous savez tous les mois, donc aux éditions Hugo Roman. Donc je vous avoue que j'allais un petit peu à reculons avec ce tome-ci, puisque les derniers tomes m'avaient plutôt déçue, enfin je les avais pas trouvés très intéressants, et c'est un avis qui malheureusement se confirme un peu avec ce tome-ci. Puisqu'en fait dans le tome de juin ça commence au tout début, Mia arrive comme d'habitude avec un nouveau client et en fait on retombe vraiment sur des schémas hyper classiques qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais genre peut-être 40 fois dans les 20 premières pages, donc c'était assez bourré de clichés, ça m'a pas mal énervé. Et ensuite de ça on a un léger changement qui se produit, mais pour au final faire qu'on se retrouve encore sur des schémas qu'on a déjà vu plein de fois dans les tomes précédents. Donc voilà, ça m'agace un petit peu, on commence à tomber sur trop de choses répétitives. Mia est un personnage parfois un peu agaçant. Voilà, je suis pas très convaincue par les derniers tomes qu'il y a eu. Malheureusement, de ce que j'ai vu, ça s'annonce pas spécialement mieux pour la suite. Donc c'est vrai que c'est une série sur laquelle j'hésite un petit peu à la poursuivre. Pour l'instant, je la poursuis car ce sont des tomes assez courts et que je lis en numérique, donc voilà, ça se lit vite. Mais c'est vrai que je suis pas très emballée par mes dernières lectures de la série. J'ai mis la note de 12 sur 20 au tome juin. Ensuite, on va continuer sur la romance, mais avec une série que j'aime beaucoup plus, puisqu'il s'agit de la série Off Campus avec The Score, donc le tome 3 de la série de Elle Kennedy, publié aux éditions Hugo Roman et qui maintenant ressort aux éditions Hugo Poche. D'ailleurs, je l'ai reçu de la part du Hugo Roman en version poche et je les en remercie. Donc pour la série Off Campus, il s'agit d'une série qui se passe dans le milieu du hockey sur glace universitaire. On va suivre 4 colocataires qui sont des joueurs de hockey sur glace dans leurs histoires amoureuses. Donc j'avais vraiment bien apprécié le tome 1, j'ai trouvé que c'était un tome très sympa, très frais, très addictif. Les personnages étaient drôles, c'était sexy, c'était attachant, enfin voilà, tout était présent, ça m'avait fait passer une bonne lecture. Pour le tome 2, j'avais trouvé ça encore meilleur parce que je m'étais encore plus attachée aux personnages. Et donc pour ce tome-ci, on va suivre cette fois-ci donc Dean Di Laurentiis et la jeune fille dont j'ai oublié le prénom. Et en fait, il s'agit d'un couple qui diffère pas mal de ce qu'on a vu auparavant, puisque cette fois-ci, on a affaire à un couple qui est très joueur, c'est ce qui est marqué dans le sous-titre. Voilà, c'est un couple qui est très joueur, c'est un tome qui a plus de scènes de sexe que les précédents, qui est plus voilà, qui est plus porté sur la chose. Ce sont des personnages qui osent un peu plus, qui sont un peu plus libérés dans leur vie sexuelle. Le tome est plutôt sympathique, mais c'est vrai que je me suis un petit peu moins attachée à ces personnages-ci qu'aux précédents. J'ai trouvé que les précédents avaient des histoires personnelles qui étaient un peu plus intéressantes, mais pour autant j'ai trouvé ce tome-ci plutôt sympa et je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et ensuite, donc pour terminer, et on termine en beauté, j'ai donc lu les 2 parties du tome 2 des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Donc sa grosse série Les Archives de Rochard est actuellement composée de 2 tomes pour l'instant en français. Le premier s'appelle La Voix des Rois et il était divisé en 2 parties, donc La Voix des Rois 1 et La Voix des Rois 2, qui elles deux forment le tome 1. Ces 2 tomes sont sortis tout d'abord en format semi-poche, puis sont maintenant ressortis en format poche. Après ces 2 tomes-ci viennent les 2 tomes, donc, enfin les 2 parties du livre des radieux, donc le livre des radieux 1 avec sa couverture plutôt orange et le livre des radieux 2 avec sa couverture plutôt bleutée. Et donc à eux deux, ils constituent le second tome des Archives de Rochard. Je me permets de vous préciser parce que c'est vrai que c'est pas forcément très bien expliqué en librairie et que j'ai vu plusieurs fois des personnes prendre le second tome, enfin donc le début du second tome, et vu qu'il y a marqué 1 dessus, et ben ils pensent que c'est le premier tome. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je me permets de vous préciser ça, car ce serait dommage de commencer par le mauvais tome, cette série qui est très sympa. Donc, comme vous le savez, pour ma part, Brandon Sanderson est mon auteur préféré, et surtout en matière de fantasy. Donc voilà, j'attendais avec très grande impatience ces tomes-ci, puisque les 2 parties du premier tome étaient sorties il y a maintenant 2 ans. Et donc j'ai reçu ces 2-là de la part du livre de poche, que je remercie vraiment pour leur envoi très rapide. Et je m'excuse pour le temps que j'ai mis à les lire et à les chroniquer, mais c'est vrai que ce sont 2 romans qui font respectivement 790 pages et 690 pages, donc pour un tome au final. Et voilà, ce sont des lectures que j'ai eu du mal à vraiment enchaîner, puisque j'étais soit en période de révision, puis en période de partiel, puis en stage, enfin voilà, ça m'a pris un petit peu de temps pour les lire, et du coup j'ai lu les 2 tomes sur 1 mois et demi à peu près. Je les lisais en parallèle de mes autres lectures.
Mais ça a vraiment été d'excellentes lectures à nouveau. Donc pour les archives de Rochard, en fait, il va s'agir d'un très gros cycle de fantasy dans lequel on suit pas mal de personnages différents dans un monde où toute l'histoire démarre en fait, puisque un roi a été assassiné et du coup une guerre va éclater entre différents pays. On suit différents personnages féminins et masculins qui ont chacun leurs particularités, qui sont chacun très bien développés, et c'est vraiment un très gros point fort de ce roman, c'est que tous les personnages sont très intéressants, très développés, que ce soit les personnages principaux comme les personnages secondaires. Et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Ils ont tous un vrai fond psychologique, qui sont tous très intéressants à découvrir. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus de ça, comme d'habitude avec Brandon Sanderson, il y a énormément d'intrigues différentes qui s'entremêlent. Et voilà, tout fait que moi, personnellement, j'adore. En plus de ça, les pouvoirs, toute la magie, etc. commencent vraiment à s'installer dans ce tome 2. Et bien, c'est très chouette et ça laisse présager de très bonnes choses pour le tome 3. Qui à mon avis ne sortira pas tout de suite en France. On va devoir attendre à nouveau, je pense, au moins 1 an et demi ou 2 ans. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une très très bonne série de fantasy de très grande qualité. Après c'est vrai qu'il faut être patient par rapport à la sortie des tomes et il faut s'armer d'un peu de courage et de motivation pour se lancer dedans, mais ce sont des tomes vraiment géniaux et que j'apprécie énormément. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, je ne peux que vous le recommander et j'aurais mis la note de 19 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Donc, eh bien pour ma part j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce décor en extérieur et si vous voudriez que je le refasse tant que je suis ici pour cet été. Et donc moi je vous dis à très bientôt et puis d'ici là faites de belles lectures. Salut!